Je suis totalement convaincu que la thérapie avec la docteure Monica nous aidera beaucoup, les enfants et moi. Tu vas bien, toi? Je ne sais pas, est-ce que je t'ai mis mal à l'aise? Ah non, ne t'inquiète pas, je vais bien. Tu es sûr? Oui. Tu sais que tu peux tout me dire, hein, n'est-ce pas, Passe? Bien. Je pars en voyage avec les enfants pour rendre visite à mon père. Et je peux pas être tranquille en sachant que tu ne vas pas bien. Non, 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 tu peux être tranquille. Vous allez passer du temps ensemble, ils pourront te raconter ce qu'ils traversent et toi tu seras là pour eux. Tout ira bien. Et aussi pour leur dire comment cet amour entre toi et moi s'est développé. Ça me rend très heureux. Oui. Très heureux. Bien, merci beaucoup de m'avoir défendu et de m'avoir fait confiance. Je souhaite de tout cœur que tu puisses arranger les choses avec ton père. Je suis sûr que notre absence de la maison aidera ta famille à se sentir plus à l'aise ici. Merci. Passe, assieds-toi, je veux te parler de quelque chose d'important. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Je veux te parler de Monito. Je sais que tu as les meilleures intentions pour cet enfant, mais les lois de ce pays sont très claires. Tu peux être accusé d'enlèvement. Je ne sais pas, tu ne connais pas un membre de ta famille, des amis ou des connaissances où il peut rester? Parce que sinon, sa place est à l'orphelinat. Non, écoute, je sais qu'aider Monito peut être un gros dilemme, mais il a déjà beaucoup souffert et nous a déjà dit qu'il ne voulait pas vivre dans un orphelinat. Oui, mais il est trop jeune pour prendre de telles décisions, Passe. Et dans un orphelinat, il peut être bien pris en charge. C'est juste que c'est un enfant très intelligent et on a très peur qu'il s'enfuit. Bon, écoute-moi, je vois que tu es inquiète. Mais si nous devons continuer avec cette idée, nous demanderons un avis juridique. Je le savais, ces deux vendeuses de rue sont du même acabit. Mais ces deux-là ne seront pas plus malines que moi. Tu ferais mieux d'avoir Fermine maintenant. Oui, nous entrons. Devine laquelle de ces traînées a mis un microphone sous la table à manger. Oui, tu as deviné, c'est Myriam. Cette idiote a voulu se moquer de nous. Je vous vois au gymnase. Vous ne savez pas ce que ce voyage représente pour moi. Merci d'avoir fait de votre mieux pour que nous soyons ensemble. Y a pas de quoi. J'ai convenu avec la docteure Monica d'aborder mes problèmes petit à petit. Bien. La thérapie te fera beaucoup de bien. Et aussi, c'est très important de prendre soin de sa santé mentale. J'avais vraiment hâte de faire ce voyage. Il y a beaucoup de voitures à voir. Et si tu t'arrêtais un peu pour qu'on mange un morceau? Maintenant? Ouais. Pourquoi ne pas y aller directement? On est presque arrivé. Alors, que disent les grands, hein? Ah, très bonne réponse, très bonne réponse. Ce voyage est fait pour qu'on passe du temps ensemble. Et si vous êtes connectés tout le temps, eh ben ça ne va pas le faire. Donnez-les-moi, s'il vous plaît. Comment? C'est mieux pour tout le monde, je vous le dis. Si vous êtes déconnectés de vos appareils pendant quelques heures, c'est très bien. Allez, les téléphones. Non, non, papa, j'ai besoin d'être connecté avec mes galactiques, de voir ce qu'ils commentent et ce qu'ils disent. Gala, téléphone, s'il te plaît. Bosco. Très bien. Merci beaucoup, les enfants. Maintenant, vous pouvez apprendre à apprécier ce qui vous entoure. Toi et cette idiote de Passe, vous vous êtes moqué de moi. Mais vous avez signé votre arrêt de mort et tu seras le premier à mourir. Dans quelle partie de ton petit cerveau tu as trouvé l'idée de devenir le sauveur de ma fille? Ce n'est pas ta fille, elle est à moi depuis que tu me l'as vendue. Ne séparez plus Passe de notre fille. Elles n'ont pas à payer pour mes erreurs, s'il vous plaît. Tu vas vouloir t'arracher les yeux quand tu verras toute ta famille souffrir. Tu croyais vraiment qu'on n'allait pas le découvrir? Tuez-moi! Tuez-moi! Mais dès que je serai mort, tout le monde sera au courant de vos crimes! Mon journal est bien gardé, il n'attend que ma mort. Allez, tuez-moi! Tuez-moi! Personne ne va te tuer, tu vas mourir de culpabilité tout seul.
Tu seras rongé par le regret lorsque tu verras tous les Roblés tomber les uns après les autres. Tu as déjà imaginé le visage de Paz quand tu lui diras que tu m'as vendu son enfant. Mais en attendant que je raconte tout à Paz, soyons miséricordieux. Arrête de trembler. Tu savais qu'à un moment donné, ça allait arriver. C'est dommage que l'argent que tu aimes tant soit ce qui va te faire mal. Bonjour, bonjour. Nous sommes arrivés. Bonjour. Les enfants, voici ma terre. Voici la chère terre de mon enfance. Et papa, tu crois que grand-père va vraiment nous ouvrir la Bonjour. porte ou ce sera tendu comme quand tu lui as rendu visite? Il va nous ouvrir la porte et pendant qu'on est ici, je vais aussi rencontrer l'oncle Umberto. Peut-être que je lui ressemble. Bon, allons-y. Fermine? Fermine, où es-tu? Je te vois pas. Jésus, Marie-Joseph, que t'est-il arrivé? Qui a été capable de te faire une telle chose? Fermine, dans quelle galère tu t'es mis? Réponds-moi! Reste pas silencieux, dis-moi la vérité. C'est Mauro le responsable, c'est ça? Non. C'est les gars de Rubio. Ils m'ont cherché pour laisser un message à toute la famille Roblé. C'est soit se taire, soit mourir, Pasita. Ils nous ont bien coincés, Pasita. J'ai même pas pu lever le petit doigt. Ils connaissaient exactement tous nos faits et gestes. Alors, tu veux dire que les gars de Rubio travaillent avec Mauro? Non, je pense pas. Écoute, ce que je pense, c'est qu'ils allaient kidnapper Sam pour obtenir de l'argent. C'est pour ça que Rubio est enfermé. Rubio a encore des gens à l'extérieur? Oh non, Fermine, pourquoi ce cauchemar ne s'arrête jamais? Qu'allons-nous faire? Je sais pas trop, mais c'est une question d'heures ou de jours avant qu'ils se rendent compte que c'est nous qui avons la petite. À qui on peut faire confiance? La docteure Monica vient tout juste d'arriver aujourd'hui. Elle va s'occuper des enfants d'Esteban. Ça me dit rien qui vaille. Je ne sais pas quoi faire, on n'a plus le choix, on n'a nulle part où aller. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va protéger Sam de sa propre famille? Passe. Ne te fâche pas, mais qu'est-ce que tu fais encore ici dans la maison de ces gens? Tu n'as pas ta place dans leur maison ni dans leur famille. Oh, s'il te plaît, Fermine, ne me sors pas ça maintenant. Écoute ma proposition. Je vais te parler avec mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? La seule solution que j'ai trouvée, c'est qu'on s'enfuit. Toi, la petite et moi. Si on part loin, personne ne nous reconnaîtra. On va pouvoir former cette famille dont on a toujours rêvé, Pasita. Fuyons ensemble avec notre fille. Les enfants, c'est un terrain encore fertile, malgré toutes les difficultés. Toi aussi, tu cultivais du maïs, papa? Oui, j'étais encore plus petit que toi. Des mois avant les semis, je venais avec ton grand-père et on préparait la terre avec de l'engrais pour la récolte. Je veux apprendre. Paz m'a dit que les tortillas et les tacos sont faits avec du maïs. C'est exact. Je pense pas que ce soit si drôle que ça, Eder. Tu dois rester sous le soleil toute la journée. Oui, c'est un peu inconfortable. C'est pour ça qu'on essayait de le faire avant le lever du soleil. Mais avec un très bon chapeau de paille, le soleil n'avait aucun effet sur nous. Enfin, papa, je respecte tous ceux qui travaillent ici, mais je rêve pas de faire ça un jour dans ma vie. C'est normal, tu n'as jamais été dans le besoin, toi. On m'a prévenu que des étrangers étaient de nouveau arrivés. Ni tes petits-enfants ni moi ne sommes des étrangers. N'est-ce pas, papa?
Pourquoi tu dis que Sam est notre fille? Parce que nous avons cette chance. Tu as beaucoup d'affection pour Sam et moi aussi. La même qu'on ressent pour notre fille. Et puis, cette petite a presque le même âge que notre Maria. Si nous partons avec elle, nous pourrons former une belle famille tous les trois. Non, Fermine. Nous ne sommes plus une famille depuis bien trop longtemps. Et c'est ce que je voudrais, mais Sam n'est pas la fille qui nous a été volée. Oui, mais Pasita, c'est pas une mauvaise idée qu'on s'échappe. Tu pourrais offrir une vie très heureuse à Samara. Et tu pourrais aussi éviter d'aller en prison. Je ne vais pas partir. La fuite n'est pas une solution, Fermine. De plus, j'aime Esteban et je ne vais pas m'éloigner de lui. La raison de ce voyage est de te revoir. Et de veiller sur toi, papa. Et depuis quand tu t'en soucies? Ça fait des années que tu te moquais pas mal de savoir si j'allais bien ou pas. S'il te plaît, je ne veux plus en discuter. J'ai amené mes enfants parce que je veux qu'ils voient l'endroit où je suis né, qu'ils connaissent leurs origines. Et pourquoi? Tu t'en es toi-même éloigné. Tu as arraché tes racines de cette terre. Non, tu as tort. Mes racines sont ici. Je suis parti à la recherche d'autres opportunités, ce que tu n'as pas voulu comprendre. Mais cette terre continue de nourrir mon âme. Allez, papa, au lieu de discuter et de te quereller avec moi, pourquoi tu ne vas pas montrer ces merveilleuses terres à tes petits-enfants, enfin? Oui, grand-père, j'ai vraiment envie de traverser les champs de maïs. Et je veux voir la rivière où papa se baignait et peut-être que je prendrai même une vidéo. On n'a plus de téléphone, Gala. À voir, les enfants. Je vais vous faire passer une épreuve très importante. Comme ça, on verra ce que vous avez dans le ventre. Tu peux pas aimer ce gars, Pasita. Je comprends que tu l'apprécies. C'est un type élégant et qui a de l'argent. Mais c'est vraiment tout. Il est même pas beau, sérieux. Je ne me suis jamais souciée de l'argent et tu le sais, et je ne m'en soucierai jamais. Comprends que je suis tombée amoureuse d'Esteban et je te le dis en face parce que je ne peux plus le cacher. Pasita. Quoi? Pasita, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour te reconquérir. S'il te plaît, non. On peut encore se battre pour ce qu'on a eu. Je suis ton véritable amour, Pasita. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît, et arrête de dire des bêtises. Je ne suis pas ta propriété. Nous sommes divorcés, accepte-le, s'il te plaît. Notre histoire est terminée depuis longtemps, comprends-le. Et on peut toujours la rouvrir pour écrire une belle histoire. Non, Fermine. Tu as tout gâché quand tu as commencé à être violent envers moi. Ou tu as déjà oublié que tu m'as frappé? Alors oui, j'ai été un enfoiré. C'est quelque chose que j'ai regretté tous les jours et toutes les nuits. Ça et d'autres choses. Quelles sont les autres choses? Pour toute la douleur que je t'ai causée. Alors tu dois respecter le nouveau chemin que j'ai décidé d'emprunter. Parce que je crois en l'amour d'Esteban et qu'ensemble, nous ferons tomber toutes les barrières. C'est à toi de voir. Tu sais quoi? Maintenant, vaut mieux se concentrer sur ce qui est important. Nandi devrait faire sortir Sam de l'appartement de Kenzo. La petite m'a appelé et on pense que Mauro a peut-être enregistré notre appel. Il est sûrement en train de la chercher. Wow. Je peux pas non plus sortir d'ici? Non, ma chérie. Mais je suis là et je vais rester avec toi. Ne crois pas que je vais te laisser seule. Okidoki, je vais bien tant que tout le monde se sent bien. Bon, je vais acheter de nouveaux téléphones portables pour tout le monde, même si ce sont des modèles simples. On ne peut pas prendre le risque de garder les mêmes. Oh non, c'est très embarrassant. Je ne veux pas que tu continues à dépenser pour nous, Kenzo. Dis-moi combien ça coûte, et je vais voir comment je peux te rembourser. Non, pas la peine, ne t'inquiète pas. J'aime me sentir utile et aider du mieux que je peux. Tu es très mignon, Kenzo. Tu as une aura très spéciale et tu es un ange qui me protège. Kobira et moi, on va aller nous laver les mains très bien aux toilettes. Avec beaucoup de savon et nous allons prendre beaucoup de temps pour vous laisser parler. Madame, voici l'adresse de l'hôtel où Samara a été emmenée. Mes hommes les ont suivis. Parfait. Très bien. Continuez à la surveiller constamment. Je veux connaître les moindres détails. Je veux savoir si Passe lui rend visite. Très bien, madame. À vos ordres. Tu dois vite nettoyer et désinfecter toute la maison pour la rendre habitable. On ne peut pas perdre plus de temps. Il faut que tous les Roblés se réfugient à nouveau là-bas. Ouais, je vais faire mon possible pour faire ça vite. Tu veux autre chose? Je suis vraiment désolée que t'aies été blessée de la sorte. C'est rien.
Non, je ne peux pas croire que tu reçoives des visiteurs dans ma maison. Vous voulez un café ou peut-être un thé? Fermine est juste venue me prévenir de la situation dans ma maison. On espère y revenir le plus rapidement possible. Oui, grâce à Dieu. Et je n'imagine même pas dans quel genre d'affaires louches vous vous êtes embarqué pour mériter une telle raclée. Ou ne me dites rien, c'est comme ça que vous communiquez dans votre quartier? Non, madame. Dans mon quartier, on se soutient. Fermine a été la victime de criminels. C'est peut-être lui, le délinquant. Ça suffit maintenant, vieille dame. Vous allez trop loin avec vos insultes. J'ai été battu par des gens très mauvais. Ah oui. Je doute fort qu'ils aient voulu te voler quelque chose. J'ai l'impression qu'il s'agissait plutôt d'un règlement de compte ou de certaines situations qui vous arrivent, ces embrouilles dans vos quartiers. Les apparences sont trompeuses. Eh bien pourtant, quand on te regarde, tu ressembles plutôt à quelqu'un de suspect. Par exemple, toi, Passe. Tu ne sais rien sur la fille de Rinebra? Je ne comprends pas votre question. Eh bien, je ne sais pas. Peut-être que tu fais partie de ce groupe de mères chercheuses. Peut-être que tu as des nouvelles. Pas de nouvelles, madame. Tu en es sûre? Parce que je suis également en train d'enquêter sur Sam. Dis au revoir à ton visiteur, parce que c'est interdit. Je ne veux pas d'autres racailles chez Mais moi. quoi, je suis dans la rue, là. Les masques finiront par tomber. Et très bientôt. Viens, Phobo. Vous ne savez rien de l'histoire de la famille, de la gloire du nom de famille Villa de Cortés. Vous n'avez aucune idée du sang qui coule dans vos veines. C'est pour cette raison que nous sommes ici, pour mieux connaître notre histoire. Non. Venir ici en touriste ne fait pas de vous des membres de la famille. Pourquoi on perd notre temps? Le mieux, c'est que vous partiez. Non, ne nous chasse pas, grand-père. On est venu ici pour te connaître. Votre vie est en ville. Papa, s'il te plaît. Papa, ne pars pas, papa! Papa, l'attitude de grand-père est très étrange. Je suis super confuse. Il est sérieux? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il nous traite aussi mal? Si votre grand-père ne veut pas vous montrer ces merveilleuses terres, dans ce cas, c'est moi qui le ferai. Je vais te poser des questions. Si tu réponds oui, aboie une fois. Si tu réponds non, tu aboies 2 fois, d'accord? Est-ce que tu m'aimes? Tu penses que Nandi aime Kenzo? Tu crois qu'on leur a donné assez de temps pour discuter? C'est pas grave, j'ai compris. On va leur donner un peu plus de temps. Je t'aime aussi, Kobira. Écoute, Kenzo chéri, tu n'as pas besoin de me donner d'explications. On peut oublier le baiser qu'on s'est donné. On a halluciné, comme cette petite machine dans les films qu'on met devant toi et pchit, ça t'efface la mémoire et pouf, plus rien. Le problème est que je ne peux pas oublier ce baiser. Ce qui se passe, c'est que je ne sais pas vraiment ce que je ressens. C'est quelque chose de complètement nouveau pour moi et c'est très compliqué. Il faut que tu comprennes ça, Nandi. Oui, tu as raison. Je suis désolée d'être si pressée, mais moi non plus, je ne veux pas me faire d'illusions. Donne-moi juste le temps d'assimiler, pour mettre de l'ordre dans mon esprit et savoir ce que je ressens. Nandi, la vérité c'est que j'ai éprouvé beaucoup de choses dans ce baiser, et ce n'était pas une erreur. Je suis vraiment désolée, mais j'ai très soif. Oui. Voilà, tiens. J'ai beaucoup pensé à ce qu'a dit la femme tout à l'heure, celle qui est entrée en criant dans l'appartement. Qu'est-ce que c'est un transsexuel? Salut. C'est ici qu'elle est. Je n'arrive pas à croire que cette morveuse soit encore en vie. Elle a plus de vie qu'un maudit chat. Rinebra, tu prévois de faire quoi quand tu l'auras récupérée? De la tuer.